J'avais une carte postale de La femme à l'ombrelle de Monet et j'avais Le penseur de Rodin. J'ai commencé par avoir ces classiques-là. Et puis après, en grandissant, j'ai découvert les impressionnistes que j'ai adorés. J'ai eu un coup de cœur absolu un jour sur une toile de Kees van Dongen, un peintre hollandais. Van Dongen a été, je pense, l'artiste qui m'a mise à la peinture, vraiment. J'ai découvert aussi Nicolas de Staël pour sa palette de couleurs, Dubuffet, Egon Schiele, pour la façon dont il traite les corps, avec l'ossature très complexe. J'ai plein de différentes influences dans le monde de l'art, même au niveau contemporain avec les street artistes. J'aime cette liberté qu'ont ces artistes de rue qui s'expriment de façon très libre, avec des couleurs extrêmement saturées. Plein d'influences qui ont fait ma peinture aujourd'hui, qui ont fait ce que je suis. Ma peinture représente toutes ces influences, toutes ces années, mais aussi ma personnalité, évidemment. Là, je suis sur une première couche d'un sujet que j'avais envie d'aborder ici. Et j'utilise le couteau pour faire des aplats de couleurs. J'ai découvert la peinture à l'âge de 11 ans, grâce à mes parents qui m'avaient inscrite à un cours de peinture à l'huile de la méthode Martenot, qui est une méthode facile pour apprendre aux enfants à faire de la peinture à l'huile très efficace en fait. On peut avoir un résultat très rapide. Et j'ai eu une influence certaine aussi dans ma famille d'une de mes tantes qui avait fait les beaux-arts et qui me fascinait pour sa façon de peindre et de dessiner. Elle me faisait tous les dessins que je voulais, elle m'a beaucoup influencée. J'étais clairement pas scolaire, donc j'ai eu mon bac voilà, en ramant un peu, mais bon, j'ai fini par l'avoir. J'ai été refusée dans les écoles d'art, donc bon, je suis allée en archi. L'architecture m'a permis de dessiner autrement, m'a permis de voir en 3D, en perspective. J'ai finalement commencé à travailler en tant qu'architecte. Au bout de 3 ans, après m'être mis à mon compte, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Il me manquait le côté créatif, qui représentait 10% de mon métier. Donc j'étais frustrée. J'ai repris des cours de peinture. Ça fait partie des peintures que j'ai faites pendant mes années de cours à Saint-Cloud. C'est vraiment là que je me suis rendu compte que le portrait, pour moi, c'était une évidence. La vie nous a fait arriver à Abu Dhabi, mon mari et moi et nos enfants, pour une nouvelle expérience qui m'a permis d'arrêter l'architecture. Je voulais vraiment revenir entièrement à la peinture. Cette toile, c'est la première que j'ai faite à Abu Dhabi. Ça représente un Pakistanais qui est dans le souk de Dubaï et qui attend le client dans un halo de lumière. C'est la première peinture que j'ai abordée avec ce changement de traitement de fond qui vient en fait de ces meubles patinés indiens qu'on trouve ici. Et donc c'est un peu ce que je fais dans mes fonds. Je travaille des couches et je laisse apparaître un peu la couche d'avant pour pouvoir rendre quelque chose de patiné, de vieilli. L'exposition que je présente ici est une exposition en solo de quasi tout le travail que j'ai fait depuis mon arrivée à Abu Dhabi, à savoir depuis septembre 2018. Ça représente ce que j'ai ressenti ici à travers différentes séries. Le travail que j'ai fait ici est assez différent de ce que je faisais avant à Paris, à savoir la palette de couleurs. En fait, l'architecture est assez beige, mais on trouve les couleurs dans les différentes communautés qui vivent ici et dans l'artisanat. On a des communautés qui viennent du Pakistan, d'Inde, des Philippins, des Sri Lankais. Je peux être fascinée, et je suis quelqu'un qui s'émerveille beaucoup, devant même un mur décrépit, un morceau de tissu, ça m'inspire. Ça, c'est les photos que je prends et que je fais tirer en noir et blanc pour ensuite en faire une peinture. Ce que je veux, c'est avoir la forme, l'attitude. Les couleurs m'importent peu puisqu'elles sortent de ma tête après. Le couteau permet de mettre une épaisseur dans la peinture et en plus permet un côté aléatoire dans le geste. Parfois, j'ai un geste avec le couteau que je ne maîtrise pas complètement. Je me dis, tiens, ça c'est intéressant, je garde. Ça me fait du bien d'utiliser une technique de travail qui me permet aussi de voyager un peu et d'aller dans le lâcher-prise et d'avoir des bonnes surprises. Ce tableau-là est en phase deuxième couche. On sent déjà que le personnage prend corps. La peau commence à ressortir avec des couleurs un peu plus réelles. On est tout le temps en train de s'enrichir de choses qu'on traverse et de choses qu'on vit et de ce qu'on voit. Donc j'évolue dans mes influences et aussi dans ma façon de peindre. Sortir de France, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, ça m'influence beaucoup dans mon travail.
toutes les séries que j'ai abordées correspondent aussi à mon cheminement intérieur, à mon cheminement ici et à ce que je suis. J'avance sans vraiment savoir où je vais, je vis le présent. Je pense que c'est lié à ma personnalité aussi. Je fais en sorte de vivre le présent et de prendre le hasard comme quelque chose qui doit se passer. Parce que justement, je pense que je ne crois pas trop au hasard.